Alors, le tabagisme, actif et passif. Je vais proposer une solution. Et je vais me mouiller, parce qu'un homme politique, il ne prend pas de risque. Un politique, il va faire autre chose. Puis après tout, le pire risque, c'est celui qui consiste à n'en prendre aucun. Écoutez, le tabagisme, c'est une cause importante de morbidité et de mortalité prématurée. Non seulement chez les hommes, mais de plus en plus désormais chez les femmes. Un fumeur sur 4 voit son espérance de vie réduite en moyenne de 20 ans et décède avant 65 ans. C'est un fléau. Tout le monde est bien d'accord là-dessus. Eh bien, face à ce fléau, je suis favorable à ce que l'interdiction de fumer dans les lieux accueillants du public devienne la règle, même si on pourrait imaginer des dérogations pour des établissements très spécifiques comme les bars tabac. À partir de ce moment-là, vous auriez une règle qui est qu'on ne fume pas dans les lieux publics, sauf exception, et pour l'exception, on pourrait retenir les bars tabac, c'est-à-dire les lieux où on vend du tabac. Alors, naturellement, j'ai le risque de me fâcher avec tout le monde, les partisans de l'interdiction et ceux qui sont partisans d'aucune interdiction. Mais moi, je pense que le pragmatisme, c'est la meilleure des solutions. Je propose qu'on expérimente cette voie et que si elle n'était pas suffisante, on fasse davantage. Mais à force de dire tout ou rien, c'est souvent rien. Donc moi je propose, d'ailleurs, regardez, dans les avions, dans les aéroports, viendrait-il à quelqu'un l'idée de faire des vols fumeurs? Ça avait fait tout un scandale au moment où ça a été retenu. Aujourd'hui, qu'en est-il? On a pris l'habitude, simplement, de se comporter ainsi. Voilà la proposition que je voudrais faire. Elle me semble raisonnable, en ce sens qu'elle manifeste un progrès par rapport à la situation actuelle, sans lancer la France et l'UMP, cher Yves Bur, dans un état déchaîné, toi qui as fait une proposition remarquable, dans un état déchaîné entre les partisans de l'interdiction ou pas. Moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on parle, cher Xavier, de ce que seraient les exceptions. Mais il n'est pas anormal qu'il y ait des exceptions. Bon. Mais il me semble que ce serait une vocation pédagogique pour le pays et pour l'état sanitaire du pays qui serait intéressante. Je souhaite également que la loi de 70 sur les stupéfiants soit révisée dans le sens d'une plus grande efficacité de la chaîne pénale. Alors, la dépénalisation n'est pas une option responsable. Et parler de drogue douce, c'est une stupidité. Si c'est une drogue, elle ne peut pas être douce. Si elle est douce, c'est que ce n'est pas une drogue. Donc dire drogue douce, ça n'a aucun sens. J'ajoute qu'à un certain niveau de démission, ça devient de la complicité. Et à force, dans la foulée de 1968, du snobisme et de la mondanité, on a fini par être champion d'Europe pour la consommation de stupéfiants pour nos jeunes. Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est un titre dont on se passerait bien.